tu as d'abord été sportif de haut niveau, basketteur, pour finalement ensuite te lancer dans le stand-up. Et c'est vrai que c'est quand même assez rare de connaître un sportif qui non seulement sait parler français, et qui en plus est drôle. Est-ce que t'as pas l'impression de faire figure d'exception? Non, non, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais, ok, Lisa Rassou, ça hein. compte pas. Ouais, bah là, non, mais là, tu parles du haut du panier. T'aimes bien Lisa Razou, toi. C'est ton style, Lisa Non, Razou. j'aimais bien quand j'avais 12 ans, mais c'était avant. Non, c'est. Ouais, non, non, il y en a plein, mais non, non, on n'est pas. On n'est pas une exception, hein, loin de là. C'est quand même une carrière enfin, qui est pas du tout habituelle. Passer du sport comme ça à l'humour. Ouais, t'en as quelques-uns qui l'ont fait, qui le font. C'était qui? C'était pas de. T'avais un rugbyman comme ça qui avait fait ça. T'as Moscato qui a fait ça aussi. Bon, après, t'en as quelques-uns. C'est pas. Après, c'est vrai qu'on est aussi beaucoup sectoriel chez nous, en France. Et quand tu fais un truc, tu dois rester dans ce que tu fais. Mais bon, je pense qu'on peut faire plusieurs choses. Après, c'est vrai que c'est pas évident de faire les deux, de faire et du sport et de la scène, c'est compliqué. Mais c'est vrai que si tu peux faire. Enfin, moi, si j'avais pu faire ça, j'aurais adoré. Mais c'est pas évident. Et t'as été en fait poussé sur la scène par ton ami d'enfance Grand Corps Malade. Alors est-ce que c'est parce que t'étais proche en fait du milieu du slam que du coup tu te permets de clasher pas mal les mecs qui font du rap? Non, bah, parce que bon, déjà, je suis fan de bon rap à la base, mais C'est quoi du bon rap? non, je pense qu'il y a plusieurs raps, hein. T'as des rappeurs qui sont un peu, voilà, pas très utiles, et t'en as d'autres qui sont beaucoup plus. Tu veux des noms, toi, tu veux de Attention, il y en a un qui est un petit peu de la bagarre. susceptible hein, dans le tas. T'aimes ça la bagarre, toi, hein? Non, 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 bah après, moi, je suis plus sensible à certains rappeurs qu'à d'autres, mais ouais, enfin, à certaines musiques, certaines chansons. Le slam, c'était bien parce qu'en fait, t'avais aussi des rappeurs sur scène, mais comme t'avais pas l'instru, en fait, tu voyais la force du texte. Tu voyais si les mecs c'était des imposteurs ou c'était des vrais, qui avaient vraiment du stylo, de l'écriture. Donc, quand on arrivait sur des scènes slam et tu voyais des mecs qui venaient du rap et qui balançaient des vrais textes, tu te disais, ah ouais, tu mets une instru derrière, c'est obligé, ça fasse un hit. Et on voyait aussi les escroqueries qui arrivaient, qui disaient que de la merde et qui ça tenait pas la route. Et c'est pas eux qui gagnaient les tournois de slam à l'époque. Mais non, moi c'est un peu cette expérience-là qui m'a montré que ouais, c'est l'écriture la base de tout. Alors que parfois dans le rap, il suffit d'avoir une bonne instru et derrière tu balances un peu du bullshit et ça fait quand même un hit. Voilà. Et pour te lancer justement dans le stand-up, t'as quand même eu les couilles de partir ailleurs, plus exactement à New York. Comment ça allait très loin. Pardon, j'enlève le mot couille. Donc tu as eu le cran de partir à New York. Qu'est-ce que tu veux? Et alors pourquoi, enfin, étant donné que t'es quand même parti là-bas, ce qui devait pas être facile à faire à la base, pourquoi tu reviens en France alors que tu dis toi-même qu'en France on a 16 humoristes par habitant? Pourquoi est-ce que tu viens grossir les rangs? Alors en fait, il faut savoir que si en France on a 16 humoristes par habitant, là-bas ils en ont 10 000 par habitant. C'est que le game, entre guillemets, de l'humour américain, enfin new-yorkais, c'est un truc de malade. Ils viennent de tous les États des États-Unis pour justement faire les scènes ouvertes, percer à New York. Mais c'est très difficile. Après, eux là-bas, ils ont vraiment la culture show-off, les Américains. Ils ont cette culture d'aller sur scène, de parler, voilà, d'être fier de ce qu'ils racontent, même s'ils racontent de la merde souvent. Mais donc ils ont cette facilité-là à aller sur scène et à aller défendre leurs blagues que nous on n'a pas nécessairement parce qu'on nous apprend pas à aller sur scène, à faire des exposés. Enfin moi je me souviens à l'école à l'époque, moi, j'étais terrorisé à l'idée d'affronter la salle, la classe et de leur raconter mon exposé sur François Ier ou je ne sais qui. Mm. Je t'ai endormi là. Absolument pas. Tu veux de la couille? Tu veux de la bagarre? C'est ça que tu veux? Je vais parler de François Ier, la bugué. Quoi? C'est qui François Ier? Donc tu as tout appris là-bas en fait. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Non, en fait, le truc intéressant d'aller jouer en anglais à New York, c'est que déjà, c'est pas ta langue, t'as pas les réflexes. Et quand tu vois les autres humoristes américains sur scène, ils ont tellement une rythmique, les meilleurs, ils ont tellement une rythmique de blague qui est balèze,
que c'est un match de boxe. Donc après, quand tu reviens en France, tu te dis bah ouais, il faut, c'est un peu cette façon de travailler le texte et de travailler la scène. C'est un peu comme un match de boxe. T'en mets une, t'attends, t'en remets une autre, t'en remets une autre. Ah, ça te réintéresse la bagarre. Voilà, ça y est, là, on tape. Ok. Non, c'est un peu. Moi, je l'ai plus vu comme ça. Et j'en avais marre aussi de me faire escroquer dans les spectacles en France, d'aller voir des comiques où tu rigolais 2 fois et demi. T'avais payé 40 euros, t'étais énervé, quoi. Te faire escroquer comme au Jamel Comedy Club? Ouais, entre autres, mais bon, là, c'est ton côté bagarre, ton côté un peu clash, ton côté scoop, ton côté voici. Non, pas scoop, ah non, absolument pas. Non. Tu les Donc, veux, ça a été quand même tu les veux des, tes noms, hein. Tu Ah les veux non, ton pas name du dropping. Non. Pas de nom. Non, bah après, moi je vais pas cracher sur eux. C'est juste quand tu te sens pas bien dans un truc, dans un groupe, soit tu essaies de changer le truc, ou soit tu t'en vas. Moi je suis parti, c'était mieux pour moi et je pense que j'ai eu raison de partir. Mais voilà. Et sinon, les Roumains à Montpellier, tu les as vus, toi qui aimes beaucoup toi qui les aimes beaucoup quand ils viennent te demander de l'argent au feu rouge. Je crois d'ailleurs qu'il y en a juste en face de la salle là. Ouais. Bah en fait, alors, on va rectifier, c'est pas des Roumains, c'est des Roms. Hein, parce qu'après, on va encore se faire insulter par la LICRA ou SOS. Et par Audrey Poulevard aussi. Voilà. Mais ouais, non, après, faut charrier tout le monde, il n'y a pas d'intouchable, je pense, en France. Il faut tailler tout le monde. Ça détend. Oh là là! Moi récemment, ils m'ont sauté le permis. C'était à cause d'eux, je m'arrêtais plus au feu rouge. Tu sais, parfois, t'arrives au feu rouge, tu t'arrêtes, t'es dans tes pensées. L'autre jour, je m'arrête, je réfléchis à un truc, un nain, il vient, il tape au carreau. Round 2. Tu dis de toi-même assez souvent que t'es un fils d'Algérien avec une tête de Portugais et un corps de Turc. Est-ce que t'as pas peur de finir en étant une tête de Turc avec un corps de Portugais? Oh oh! Tu peux la mettre dans ton prochain spectacle, celle-là. Tu serais pas la fille cachée de Ruquier, toi, par hasard? Avec tes jeux de mots, là. Avec tes calembours. Non, c'est... Non, bah après, il y a jamais rien de méchant, tu vois. Bon, voilà, c'est vrai qu'après, sorti du contexte, certaines personnes peuvent se sentir offensées, mais il y a rien. beaucoup repris cette phrase. Tu veux dire le physique, sur le physique? Ouais, parce qu'après c'est un délire sur l'identité. C'est qu'après c'est vrai que t'es beaucoup catégorisé quand t'es enfant, enfin issu de l'immigration, mais c'est vrai que l'identité elle est toujours plurielle et t'es pas soit ça, t'es beaucoup de choses et puis on est nourri un peu des références culturelles des gens qui nous entourent, on se nourrit de tout ça. Moi je me dis à chaque fois quand tu essaies de déconner sur une blague, est-ce que tu la ferais si la personne était à côté de toi? Donc ça, mine de rien, c'est un bon curseur pour voir si t'es... Parce que l'humour agressif pour l'agressivité, je trouve pas ça très... Moi, c'est pas mon truc, mais moi, j'aime bien rire avec, et j'aime pas rire d'eux, j'aime bien rire avec. Mais après, ça n'empêche pas de rire avec et rire d'eux. Oh, il est relou, le mec. C'est la minute relou. Profonde. Oh.